On est en direct encore du Faucheur de Marguerite dans l'hangar principal. Là, je suis accompagné de... Monsieur Laurent Chiasson-Poirier, je suis un étudiant de l'Université de Sherbrooke. Moi et 14 autres étudiants de l'Université de Sherbrooke, en ce moment, on a démarré un projet de fin de bac, un projet majeur de conception sur l'électrification d'un avion deux places, qui est un KR-2, dans lequel on va modifier toute la partie motorisation pour intégrer un moteur électrique. Oui, c'est ça. Donc, c'est un projet sur 2 ans dans lequel on a plusieurs éléments qu'on va vouloir changer dans l'avion. Le moteur électrique, on va vouloir intégrer des batteries, on va vouloir intégrer probablement une unité de puissance auxiliaire, donc ça veut dire, un petit moteur à essence pour complémenter finalement la puissance générée par les batteries et plusieurs autres petites modifications qu'on va faire sur l'avion. Ça me semble être comme genre Volt, Chevrolet Volt, un peu le même principe, là. Oui, effectivement. C'est sûr que quand tu arrives en aviation, c'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'expertise dans le domaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des défis en aviation électrique qui ne sont pas les mêmes qu'en voiture électrique parce que l'élément masse, en fait le facteur masse est quand même quelque chose d'essentiel à considérer qui fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'optimisation à faire sur la quantité de batterie qu'on a besoin et pour être capable finalement d'aller rechercher des performances en vol qui sont intéressantes. Oui. Donc, par exemple, si on pense, par exemple, au Tesla, la masse d'un Tesla, c'est souvent ce qu'on dit, c'est un peu comparable à des grosses voitures comme des Ford F-150. Mais pour des petits des avions, on ne peut pas se permettre d'aller chercher autant de masse pour la même quantité de puissance. Donc, il faut réussir à optimiser pour être capable d'aller chercher des performances en vol intéressantes. Ce qui est intéressant avec l'aviation électrique, c'est qu'un moteur à gaz, une fois qu'il est dans son régime permanent, la puissance du moteur devient efficace dans un certain régime de puissance, alors que tu as énormément plus de marge de manœuvre avec un moteur électrique parce que tu peux aller chercher des puissances intéressantes sur différentes, sur une marge finalement de fonctionnement qui est beaucoup plus large, ce qui va faire en sorte que l'avion va rester performant à la fois en décollage avec des taux de montée et des puissances qui sont très grandes et à la fois en croisière où là, tu vas avoir des performances avec de la puissance nécessaire qui va être beaucoup plus réduite, étant donné que tu es dans un vol où en croisière où tu n'as pas besoin d'être très puissant. À ce moment-là, la diminution finalement de tes capacités de moteur vont pas réduire finalement les performances de l'avion parce que le moteur électrique reste efficace même si tu le sous-utilises en termes de puissance. Donc, c'est des avantages finalement qu'on va pouvoir essayer de démontrer avec le projet ERA, puis de démontrer à quel point finalement il y a vraiment des avantages à utiliser un moteur électrique en aviation. Je te remercie. À la prochaine.